Bonjour, c'est iPodTouch et aujourd'hui on va parler de VPN sur smartphone et sur ordinateur PC, Mac, Linux. Alors premièrement, la question c'est quoi un VPN? Premièrement, VPN c'est Virtual Private Network en anglais, qui veut dire réseau privé virtuel. Puis ça vous permet d'avoir comme une connexion avec votre smartphone ou votre ordinateur en toute sécurité. Là-dessus, c'est comme préserver son anonymat sur Internet. Comme, admettons, personne ne va savoir qu'est-ce que vous faisiez sur Internet à ce moment-là. Admettons que vous avez une compagnie comme Vidéotron ou Orange en France ou SFR, blablabla. Bref, peu importe la compagnie, ils ne peuvent pas savoir ce que vous faites sur votre smartphone dès que vous activez votre VPN. Ça permet aussi, lorsque vous vous connectez à des connexions Wi-Fi publiques, comme dans un McDonald's ou peu importe, ben, si quelqu'un est en train de hacker le réseau Wi-Fi ou il sniffe tous les paquets de connexion, eh bien, quand vous activez votre VPN, il ne pourra rien savoir sur vous, puis vous serez en toute sécurité. Aussi, c'est bon pour certaines censures gouvernementales, comme par exemple, admettons, vous allez dans un pays puis vous n'avez pas accès à certains sites Internet. Eh bien, lorsque vous activez le VPN, vous pouvez décider dans quel pays que vous voulez aller. Par exemple, en France, au Canada, aux États-Unis. Bref, vous décidez que votre adresse IP est maintenant relocalisée dans un autre pays. C'est bon aussi pour contourner certaines lois, comme par exemple en France, vous avez la loi Adobe. Eh bien, quand vous activez le VPN, eh bien, ça vous chiffre complètement. Puis vous pouvez maintenant faire du téléchargement. Puis aussi, même, vous pouvez, grâce à ça, télécharger aussi. Lorsque vous faites des téléchargements, puis vous ne voulez pas trop montrer ce que vous téléchargez à votre fournisseur d'accès Internet en activant le VPN, eh bien, ça permet de tout simplement faire ça, là, de sécuriser vos téléchargements, puis personne ne pourra savoir ce que vous téléchargez. Ah, puis aussi, c'est bon pour les sites de cul. Un autre exemple aussi, par exemple, moi je jouais à Pokémon Go. J'étais en vacances, j'étais à Cuba, puis là j'ouvrais mon jeu Pokémon Go, juste pour jouer en prenant mon petit rum and coke, par exemple. Puis là, je pouvais pas jouer, ça me disait non, vous n'êtes pas autorisé à jouer à Cuba. Quoi? Fait que là, j'ai ouvert mon VPN, je me suis localisé au Canada, et bam, j'ai pu jouer. Fait que tu sais, ça a plusieurs utilités d'avoir un VPN, puis dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment l'avoir sur votre cellulaire et comment l'avoir sur un ordinateur. Puis moi, personnellement, j'en utilise un qui est vraiment bon, il s'appelle PIA, Private Network Internet Access. Fait que le PIA, c'est une application, bien sûr, tous les VPN sont payants. Si vous utilisez un VPN gratuit dans ce monde-là, moi, je le trusterais pas personnellement. C'est sûr que ce VPN-là, il revend des informations à des gouvernements, par exemple. Alors, pour obtenir PIA, c'est très simple. Vous devez aller sur Google, peu importe votre plateforme, si c'est un PC, Windows ou un Mac ou un Linux, vous tapez sur Google PIA. Le premier en haut, ça va être privateinternetaccess.com. On doit être sûr qu'on clique sur le bon. Une fois que vous êtes sur leur site internet officiel, ben, vous avez toutes les détails, là, les compagnies qui font affaire avec, bref, etc. On descend, vous avez la possibilité soit de le payer mensuellement, qui est comme 6,9$ par mois, ou sinon annuellement, ou sur 2 ans. Moi, je vous conseille le 2 ans, comme ça fait juste 69$ pour 2 ans instantanément. Donc, ça revient vraiment pas cher par mois. Donc, vous enregistrez maintenant, vous faites votre compte avec votre courriel, puis une fois que vous êtes enregistré, eh bien, vous cliquez sur Download pour télécharger leur logiciel. Alors, vous faites Download, vous sauvegardez le logiciel, vous l'installez sur votre ordinateur, et une fois que c'est fait, ça va créer une belle petite icône Private Internet Access ici comme ça. Puis quand vous double-cliquez dessus, eh bien, ça va vous amener sur cette petite interface-là. Vous mettez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vous décidez comment vous voulez que l'application fonctionne. Alors, moi, je le mets que l'application, je veux qu'il parte lorsque j'ouvre mon ordinateur, mais je veux pas qu'il lance la connexion VPN au démarrage. Fait que vous pouvez décider oui ou non si vous voulez que le VPN embarque automatiquement. Puis sinon, ça, c'est pour des notifications. Puis le reste, on peut le laisser tout par défaut. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Puis une fois que c'est fait, vous faites Save. Et en bas à droite, vous avez une petite icône qui est rouge. Ça dit qu'il n'est pas connecté. Quand on fait un clic droit, vous avez encore la possibilité de choisir dans quel pays vous voulez vous connecter. Mettons, je vais me connecter au Mexique. Je clique sur Mexique. Et là, ça fait Connection Status. Ça se connecte au Mexique. Puis une fois que ça va être fait, le bonhomme jaune ici va devenir vert comme vous le voyez en ce moment. Et à partir de ce moment-là, on est en VPN. Fait que si je m'en vais
sur Google, puis je m'en vais sur My IP. Puis là, je regarde quelle est mon adresse IP. Et on voit que je suis connecté à une autre adresse IP qui est au Mexique. Donc, je suis dans le pays du Mexique. Puis, c'est ça. Donc, mon VPN est pas mal installé. Puis, c'est vraiment simple à configurer, à connecter. Lorsque vous voulez déconnecter, faites juste un clic droit, disconnect, puis ça va se déconnecter. Puis, vous pouvez choisir parmi tous les pays qu'il y a là, lequel que vous voulez vous connecter, ou sinon, quand vous cliquez sur Connect automatique, il va se connecter au meilleur serveur pour vous, pour que ce soit le plus rapide pour vous, puis que vous n'ayez pas de bug en termes de connexion Internet. Alors, lorsque vous avez votre compte PIA, par exemple, maintenant, sur mon téléphone Android, comme vous le voyez en ce moment, j'ai PIA VPN. Alors, c'est très simple. Vous allez juste dans le Play Store, vous tapez PIA, vous faites Enter, et par la suite, vous installez le VPN by Private Internet Access. Donc, une fois que vous l'avez installé, ça donne la petite icône que vous voyez avec un genre de petit bonhomme Android, mais qui n'est pas un bonhomme Android, attention. On appuie dessus, vous connectez votre nom d'utilisateur qui est P, quelque chose avec des chiffres, ainsi que le mot de passe lorsque vous avez fait votre subscription de VPN qu'on a vu tantôt. Et une fois que vous êtes là, vous avez cette interface-là qui est écrite Disconnect. Alors là, lorsqu'on est Disconnect, ben, ça veut dire qu'on n'est pas en VPN, évidemment. Alors, si je m'en vais sur Google, puis là, je m'en vais taper whatismyipaddress.com, et bien, ça donne mon IP address qui est 204.48.79, blablabla. Bref, c'est mon réseau LTE. Par la suite, si on s'en va dans VPN, dans PIA, puis là, qu'on veut, admettons, se connecter en VPN, on fait juste cliquer dessus en plein milieu. C'est en train de se connecter en bas en US, California. Et voilà, c'est connecté. Puis mon public IP en bas a changé. Puis je suis maintenant rendu en Californie. Alors si je retourne ici sur le même dit site internet, puis je fais Go, dans le fond réactualiser la page, mon adresse IP a maintenant changé, comme on peut le voir. Alors, je suis rendu maintenant dans la ville Los Angeles, c'est écrit en gros. Dans PIA, vous pouvez même changer votre localisation, même si vous êtes en VPN, tout est sécurisé et tout, mais si vous voulez aller dans un autre pays parce que vous n'avez pas, mettons, accès à certaines chaînes dans tel pays, ou peu importe la raison, eh bien, vous pouvez avec la section Current Region, juste en bas. Par exemple, si je veux être en Floride, je fais juste sélectionner Floride. Il est en train de rebuilder la configuration et maintenant, on est connecté en Floride. Puis on peut tout choisir, là. Mettons, je décide d'aller, je sais pas moi, au UK, à London. Fait que là, tu attends que la configuration se refait. Puis là, boum, tu vas être connecté en VPN à London. Tu sais, t'as tout. Tu peux décider d'être en Roumanie, tu peux décider d'être au Mexique, tu peux décider d'être en France, par exemple. Puis là, j'ai accès maintenant aux chaînes françaises, TF1, blablabla, bref, tout le kit. Ou sinon, je décide d'aller, je sais pas moi, au Mexique. Y a-tu Mexique là-dedans? Ouais, Mexico. J'appuie dessus, il est en train de builder la configuration. Et maintenant, une fois qu'il est connecté en VPN, eh bien, j'ai maintenant une adresse IP du Mexique. Fait que si je m'en vais, je retourne dans mon Chrome, je réactualise ma page que j'étais à Los Angeles tout à l'heure. Et maintenant, je suis rendu avec une adresse IP de Mexico City. Fait que c'est pas mal ça que l'application PIA a fait, là. Vous pouvez décider quel pays vous voulez aller avec votre adresse IP. Puis maintenant, une fois que vous êtes connecté ailleurs en VPN, votre connexion est complètement chiffrée au grand complet. Fait que si vous êtes dans un Wi-Fi public, vous pouvez vous connecter dans le même pays que vous êtes en ce moment. Ça va être plus rapide. Par exemple, si moi je reviens, je peux me connecter soit aux États-Unis ou au Canada, puisque c'est proche. Admettons, je suis situé proche de Montréal. Fait que si je me connecte au Canada, Montréal, ça va être plus rapide parce que le chemin de réseau est vraiment plus court en termes de VPN. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur PIA, un VPN pour smartphone et ordinateur, PC, Mac, Linux, etc. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous. On va faire d'autres vidéos sur des tutos sur les téléphones cellulaires, les ordinateurs, etc. Bref, si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires juste en dessous sur YouTube. Puis sinon, à part de ça, je vous souhaite une bonne année parce qu'on est rendu en 2019, évidemment. Puis sinon, salut tout le monde, à la prochaine.